Joshua, Annie, Bonjour. Axel, Shalom, shalom. euh, Alors, Esther, Nathaniel, joyeux, que la paix de Dieu soit avec nous, que sa grâce soit sur nous. Euh, Encore une fois, Joshua, Annie, merci d'être là avec nous ici. Ça fait, je crois, la deuxième fois. Euh, Gloire à l'Éternel. OK. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est la fin du mois de novembre, right? Et j'ai eu la grâce de lire ou du moins d'étudier le livre des Proverbes durant tout le mois de novembre et avec un groupe de sœurs. Et c'était une étude qui aussi m'a fait du bien. Et comme vous le savez, Person Holiness, tu es dans mon cœur, Person Holiness. And I need to share some of the things with you. Mais aujourd'hui, je parlerai de la vraie richesse. Quelle est la vraie richesse? Quelle est la vraie richesse? En parlant du livre des Proverbes. Rapidement, je vais montrer mon écran et on va commencer. OK? Bear with me. OK. Aussi, pour ceux qui parlent en anglais, ou ceux qui sont confortables en anglais, j'ai un listener guide pour toi. I have a listener guide for you. Mhm. All right. Donc, Nathaniel and Kanya, and for those comfortable in English, I have a listener guide for you, okay, to follow us. I just dropped it in the chat. All right. Gloire à Dieu. Do not hesitate to ask me a question at the end of this session. And may the name of the Lord again be glorified in our hearts. And this morning that we again grow again closer to God. C'est ma prière qu'aujourd'hui on puisse encore grandir euh, closer de Dieu. C'est ma prière. Chaque dimanche, ma prière, c'est qu'on puisse avancer 1 inch, 1% toward cette gloire de Dieu. Aujourd'hui, parlons de la vraie richesse. La vraie richesse. Vous voyez, quand Dieu te donne la sagesse, Dieu te révèle son architecture, souvent, every time tu regardes à la vie des gens ou juste en général à la vie, Dieu te donne le discernement pour pouvoir analyser ce qui est bon, ce qui est mauvais. À la fois, Dieu va te montrer ceux qui font des erreurs, ceux qui aussi posent de bonnes actions. Et quand le Seigneur te montre ces choses, quand son esprit est en toi et te montre ces choses, tu ne peux être triste et à la fois heureux par rapport à ce qu'il te montre. Une chose que je remarque, c'est que quand le Seigneur te montre les abus, les erreurs des hommes à cause de notre faiblesse, tu ne peux que pleurer parce que ce sont des choses que l'Éternel nous a donné la vie, sur laquelle nous a donné la victoire. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de croire et de se laisser emporter par lui. Le Seigneur qui parle montre en même temps aussi la solution. Il montre le problème et il te montre aussi la solution. Et quand tu aimes vraiment ton prochain, tu ne peux que parler que de ça. Ça, c'est vraiment le vrai struggle de quelqu'un qui est connecté vers Dieu. That's the true struggle. Parce que you know the move of God, you know the will of God, you know the plan of God. You see what God wants for his children. Aujourd'hui, nous parlerons de la vraie richesse, d'éveiller l'abondance par la sagesse du royaume. Vous voyez,
Depuis 2020, quand nous avons commencé ce ministère, et nous étions en train de parler du royaume des cieux, de la culture du royaume des cieux, de la sagesse du royaume des cieux. Beaucoup de gens pensaient que c'était juste figuratif, que c'était juste un poète qui parlait. Mais en réalité, je parlais des réalités d'en haut. Nous essayons juste de simplifier le message. Parce que le camp de l'ennemi, le Satan ou le prince de ce monde a simplifié l'image du péché. Au point où même les élus ont du mal à reconnaître ce que le péché. Suivre Dieu est bon. Titania, Kanya. For those speaking in English, following God is good. Be with God is the better gift that you can give to yourself. It's not an easy thing, but it is rewarding. It is a good protection for you, for anybody you care about. It's also showing that you love yourself. It's also wise to do so because you get protection, presence of the Most High, celui qui a créé le ciel et la terre. Famille, la vraie richesse, déverrouiller l'abondance par la sagesse du royaume. À l'Éternel soit la gloire, à l'Éternel soit la gloire. Allons-y rapidement au Proverbe 3, 13 à 16. Il nous dit ici, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Beaucoup de gens ne croient pas que la sagesse doit être la première quête de leur vie. Il y a des gens qui courent d'abord après l'argent, après l'or, et après ça, ils vont dire, mais non, on va rechercher Jésus, on va rechercher Dieu. Tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne veux pas être surpris par des malheurs. Pendant qu'il est temps, pendant que le fait est chaud, renoue ton amitié, reviens à ton premier amour, fais la paix avec Dieu. Proverbe 3, 16, 13 à 16 te dit, heureux l'homme qui a trouvé quelque chose. C'est quoi cette chose? La sagesse. Il n'a pas dit qu'il y a une voiture, qu'il y a une grosse maison. Il n'a pas dit qu'il y a des choses matérielles. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a une chose que quand une personne trouve, cette personne heureux, cette personne est. Vous voyez qu'on parle des béatitudes où Dieu dit heureux, heureux si, heureux ça. Ce sont les béatitudes. C'est une façon de Dieu pour te dire que c'est un état. C'est un état de stabilité. Heureux est cette personne. L'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Cela doit être ta quête quotidienne. Notre Dieu qui est si sage, au Proverbe 30, nous donne l'image des animaux qui sont très sages, auxquels nous, hommes, nous devons prêter attention. Il parle du daman, il parle de la sauterelle, il parle de la fourmi, il parle même du lézard. Famille, soyons sages. C'est un acquis pour ceux qui sont dans l'Église. C'est un acquis pour ceux qui appartiennent à Dieu.
On peut donner des excuses pour ceux qui ne sont pas dans l'église. Mais ce n'est pas une excuse pour nous. Quelqu'un qui n'a pas connu Dieu, qui n'a pas connu la science de Dieu, parce que la sagesse, la parole de Dieu, c'est une science. Dieu même dit, il appelle sa parole, ce qui sort de sa parole, là, une science. C'est-à-dire, elle doit être enseignée. Donc, on peut comprendre que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne pourront pas connaître les choses de l'Esprit. Mais à toi, chrétien, this is the way. À toi qui te dis enfant de Dieu, privilégie la sagesse, privilégie l'intelligence. Dieu dit, regarde la fourmi. Elle prépare sa nourriture pendant l'été. L'été, là, c'est un lieu, c'est un temps d'abondance, c'est un temps de récolte, c'est un temps où on récolte les bonnes choses. Mais il dit que la fourmi prépare, met sa nourriture de côté pendant l'été. Donc, tu vois, c'est pas quand tu as les moyens que tu dépenses, ne pas penser à demain. Sois comme la fourmi, prévoyante, sage, qui anticipe. Sois comme la sauterelle. La Bible dit qu'elle n'a ni roi, mais elle sort en division. Ça parle de la structure. Elle sort de façon organisée. Vous voyez, il y a des choses que je ne sais pas comment expliquer, mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu te laisses guider par Dieu, il te montre la vérité. Et Dieu m'a fait savoir quelque chose depuis longtemps, c'est que la façon dont tu es organisé affecte même de la façon dont tu penses. C'est aujourd'hui maintenant que je suis plus convaincu. Et maintenant, je cherche maintenant à voir s'il y a quelqu'un qui a fait ce genre de recherche pour back-up ce que le Seigneur a mis dans mon cœur auquel je crois. Même si je ne trouve pas une personne, je suis certain aujourd'hui. Soit comme la sauterelle, elle n'a ni roi. Mais quand elle avance de façon, elle avance en division, elle avance de façon organisée. C'est pas moi je dis, c'est le Seigneur dans Proverbe 30. La sagesse de Dieu doit être reflétée dans nos membres, doit être reflétée dans nos façons de penser. Pourquoi on dit Jésus dans nos bouches, mais dans nos membres, on ne voit pas sa sagesse? Le daman est un animal qui est petit, mais qui vit dans les rochers, en high altitude. C'est-à-dire, il prépare une protection pour sa personne. Le lézard, la Bible dit qu'il vit dans la maison des rois. C'est-à-dire, il marche avec les gens sages. C'est le sage cherche à marcher avec des gens sages, avec des gens de valeur. Je ne suis pas en train de te dire d'être opportunistique. C'est pas ça. C'est-à-dire qui tu écoutes. Est-ce que tu écoutes des gens qui valorisent la valeur ajoutée? Est-ce que tu écoutes des gens qui aiment la productivité? Est-ce que tu écoutes des gens qui aiment construire, développer? Est-ce que tu écoutes des gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont prouvé qu'ils sont sages et intelligents? Est-ce que Dieu essaie de nous faire comprendre quand il dit, regardez le lézard. Le lézard, il est quoi? Il vit même dans la maison du roi. Pourtant, il est facile à attraper. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi Dieu nous fait comprendre ici, en Proverbe 3, 13, 16, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Maman Béa ici nous laisse un message dans le chat pour dire heureux les pauvres de cœur. Ceux qui se laissent conduire par Dieu reçoivent leur compassion. Merci, Seigneur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure, le gain qu'elle procure, lequel c'est pour qui? C'est pour la sagesse.
Le gain que nous trouvons au travers de la sagesse est préférable à celui de l'argent, est préférable au profit de l'argent ou de l'or. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Vous voyez, le sage comprend que l'importance n'est pas d'avoir l'argent. Le goal n'est pas de l'avoir de l'or d'abord, mais il sait que le goal, c'est quoi d'abord? C'est avoir de la sagesse et l'intelligence. Quand tu sais bâtir ta maison, tu sais par quoi commencer. La fondation. La fondation est la chose la plus importante. Et ça, c'est la sagesse. Et ça, c'est la sagesse. La sagesse te donne un caractère. Et je vous le dis, la Bible dit, il a ordonné à la bénédiction de te poursuivre. Quand tu cherches la sagesse, la bénédiction te poursuit. Pourquoi? Parce que la bénédiction court après la valeur ajoutée. Elle court après la valeur ajoutée. Je vous le dis, il y a des gens dans ce monde qui ont ce qu'on appelle le capital. Capital, OK? Ils cherchent juste des bonnes idées. Un. Deux, ils ne cherchent pas seulement que des bonnes idées. Ils cherchent des gens qui peuvent avoir confiance. Aujourd'hui, c'est une commodité. Une personne fidèle, une personne consciente, une personne stable, c'est une commodité. Il y a des gens qui sont prêts à payer beaucoup pour ça. On veut marcher aujourd'hui à la façon de ce monde. La façon de ce monde n'a aucun respect pour les valeurs que Dieu met en avant. Famille, c'est très important de comprendre ces choses. Le monde parle de richesse, mais ce qu'il appelle richesse est souvent vide, est souvent instable et même corrompu. Aujourd'hui, on veut de l'argent vite. On veut des résultats sans fondation, sans substance. On bâtit des entreprises qui détruisent les familles. On bâtit des compagnies qui ont des produits qui détruisent les familles, qui détruisent les employés aussi, et même les actionnaires. Les PDG s'enrichissent, les systèmes s'effondrent. Je sais de quoi je parle quand je dis les PDG s'enrichissent. Parce que tout est basé aujourd'hui sur le capitalisme et de l'individualisme. On n'est pas prêt à pérenniser l'entreprise juste pour the sake of de l'entreprise. Mais on prend des décisions souvent qui nous donnent beaucoup plus de ce qu'on appelle bonus. Et pendant ce temps, beaucoup de chrétiens prient sans bâtir. Beaucoup de chrétiens prient sans construire, sans penser à l'avenir. Ils chantent sans comprendre. Ils croient sans chercher à ajouter de la valeur. Mais Dieu nous appelle à une autre richesse, celle du royaume, fondée sur la sagesse, fondée sur la fidélité, fondée sur la vision du royaume. Famille, Dieu nous montre sa fidélité. Parlons de la richesse du monde. La richesse du monde, parlons d'elle. Elle est rapide, elle est instable, elle est égoïste. En qui tu as confiance? Dans quoi you put your trust? Do you put your trust in the Lord, in the wisdom of the Lord,
Or do you put your trust in your job, in what you have, in the things of the world? Famille, c'est une illusion de prospérité éphémère. J'aimerais que tu saches cela. C'est une illusion. Sois comme la fourmi. Si tu es béni avec un bon travail, prépare le futur avec cela. Prépare-toi aux choses du futur. Il dit que c'est pendant l'été que la fourmi prépare sa nourriture pour l'hiver. Et si tu mets ta confiance en ce que tu as en ce moment, sans chercher à préparer et anticiper, tu vas te retrouver dans beaucoup de trouble. Tu vas te rendre compte que c'était que de l'illusion. Il y a des gens qui mettent plus leur confiance dans leur travail. Ils croient plus en l'argent, courir après l'argent. C'est faux. C'est un mensonge de ce monde. Famille, parlons de Proverbes rapidement et on va repartir derrière. Proverbe 13 à 11. Comme je dis tout à l'heure, cette richesse, elle est rapide, elle est instable, elle est aussi égoïste. Proverbe 13, 11 nous dit quelque chose, que la richesse acquise à la hâte diminue, mais celui qui l'amasse, peu à peu, l'augmente. Laisse-moi te donner le secret que j'ai appris. La richesse qui est acquis de façon rapide, tu la perds facilement parce que tu n'as pas souffert pour l'avoir. Tu n'as pas travaillé pour l'avoir. Le dur labeur, c'est la sagesse qui te fait comprendre que c'est difficile d'avoir, alors tu dois faire attention à cela. Le dur labeur t'emmène à comprendre que ce que tu viens d'acquérir t'a coûté de l'énergie. La sagesse de la richesse acquise à la hâte, rapidement, elle diminue. Ce sont des lois de la nature. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aussi avoir des choses rapidement, hein. Mais c'est la sagesse qui vient avec là, qui doit t'emmener à faire quoi? À utiliser cette richesse pour des choses durables. Mais la plupart du temps, la richesse acquise à la hâte diminue, mais celui qui l'amasse, peu à peu, l'augmente. Regarde ce que Dieu est en train de te faire savoir ici. Ce sont des règles de création. Que la richesse qui s'amasse peu à peu, petit à petit. C'est comme souvent les gens disent que la richesse, la vraie richesse, elle s'acquiert over time. Ce n'est pas juste en un jour. Tu peux construire un grand empire, pas en un jour, pas en un mois. Ça se construit over time, avec le temps. Parce qu'en le faisant peu à peu, tu arrives à maîtriser chaque étape. Tu ne peux pas aujourd'hui être né et commencer à courir. Tu ne peux pas planter comment on appelle, une plante d'orange et puis demain chercher à avoir l'orange. La richesse du monde, elle est rapide, elle est instable et elle est égoïste. Il y a des choses dont je ne veux pas en parler. Si je me regarde au stock market, c'est un jeu des insiders. Est-ce que tu sais que 95% des traders lose money? Quelqu'un a fait ses recherches là, il y a 10 ans. On n'en parle pas. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde veut devenir trader. Je suis entré dans ce courant-là il y a peut-être 8 ans, 10 ans. J'ai perdu de l'argent. On te fait entrer pensant que tu vas avoir quelque chose, mais en réalité, c'est le house qui win. Et les 5% sont des insiders. Ou les 5% sont des gens qui ont eu de l'information que toi, tu ne peux pas avoir parce que tu es quoi? Ce qu'on appelle juste un regular investor. Voilà pourquoi nous disons que cette richesse, elle est instable, elle est rapide, elle n'est pas éthique. Ethical. It's not ethical. C'est la sagesse aujourd'hui. Et avec the right people around me, that today
I understand a lot of things. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans la classe moyenne courent après l'argent, essaient d'aller dans le stock market. Mais pas à la boucherie. Aujourd'hui, nous, on fuit cela. On a compris c'est là où on doit être. Et c'est un jeu égoïste. Et ça, c'est le monde. Tu vois la télévision, tout est rapide. Les grandes maisons, tout ce qu'on te flash ces choses. Mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu pour dire que ces choses-là ne doivent pas t'activer. Ce n'est pas ces choses-là qui doivent t'activer. Ce qui doit t'activer sont des choses nobles. Sont des choses qui glorifient le royaume des cieux. La pratique, la sagesse. Le monde célèbre les gains rapides, mais cette richesse détruit les fondations. Et des gens, à cause du travail, sont toujours partis. Négligent le conjoint ou conjointe. Sans penser pendant le temps où ils sont toujours partis à planifier pour pouvoir restaurer les choses et être capables maintenant d'avoir du temps pour leur famille. Mais l'argent fait qu'on ne pense plus à cela, à la stabilité. Le monde célèbre des gains rapides. Et ces gains, par exemple, trading sans vision, les startups sans éthique, les salaires énormes sans responsabilité. Regardez aujourd'hui, les gens commencent à créer de la viande qui est faite dans le laboratoire. Est-ce que c'est ethical? Mais pourtant, c'est des capitalistes. C'était voté, alors let's do it. Est-ce que tu vas investir dans cela? Beaucoup de questions auxquelles nous, les chrétiens, on doit se poser. Là où on met notre argent, c'est où? Est-ce qu'on se met pour s'asseoir pour parler des vrais problèmes qui sont autour de nous? Ça, c'est là aujourd'hui le problème chrétien. Tout ce qu'on veut parler, c'est il a guéri les paralytiques. Mais tu vis dans un monde qui est contrôlé par des lois. Tu vis dans un monde qui est contrôlé par des actions qui vont affecter ta vie, qui vont affecter de la façon dont tu loues Dieu, qui vont affecter de la façon, qui vont affecter ta santé. Et personne ne veut parler de ces problèmes-là. Et quand tu vas parler de ces problèmes, on dit que tu penses trop. Tout ce qu'on va entendre, c'est Alléluia. Et demain, ils vont se retourner, entrer dans la force de l'insensé, dans la force du méchant, dans la force de celui qui dirige le pays. Mais cette richesse, elle détruit les fondations. C'est une richesse qui détruit les fondations. Rappelez-vous, nous parlons aujourd'hui de quelque chose. Nous parlons de la vraie richesse, déverrouiller l'abondance par la sagesse du royaume. Mais avant cela, il faut qu'on parle de la richesse du monde. Aujourd'hui, j'ai compris que la sagesse t'emmène à fermer de la bouche. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas arrêter. Il y a des choses, le train quotidien, la Bible nous enseigne déjà où le monde s'en va. Il y a des choses que tu ne pourras pas arrêter. Mais le Seigneur me dit quelque chose qui enverra des gens autour, des gens qui veulent changer, des gens qui veulent toucher. Voilà. Là, c'est là que tu dois avoir l'oreille spirituelle et le discernement pour voir qui vient du Seigneur. Et ces personnes qui l'envoient, juste parlent. Ces personnes vont comprendre. Même si tu te rencontres une seule fois, quelqu'un d'autre va aussi continuer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais qui fait tout ça là? C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Comme aussi Apollos a peut-être planté que lui l'a arrosé, mais la gloire n'est pas donnée à celui qui arrose ou qui plante, mais à celui qui fait pousser. Alléluia. J'ai compris aujourd'hui certaines choses. Ça peut peut-être faire de moi ennemi à de ceux qui sont insensés, qui ne comprennent pas. Mais cela ne nous dérange pas parce que nous avons Jésus-Christ. Famille, un château de sable
peut être grand, mais il ne résiste pas à la marée. Ça peut être un château de sable, mais quand l'eau vient là, ça tombe. C'est ça la richesse du monde. Elle n'a pas de fondation. Elle n'est pas développée dans le long terme. Elle n'assoit pas des fondations. C'est ça la richesse du monde. La richesse du monde, regarde au nombre, regarde à ce qu'on appelle le bottom line. La richesse du monde emmène celui qui a ce qu'on appelle le capital ou une entreprise à prendre pour lui des décisions qui vont d'abord le satisfaire à lui d'abord et non à l'entreprise et non aux employés. La richesse du monde t'emmène à faire quoi? À gamble et là. Comment on appelle gamble? Euh, C'était gamble. 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 Alléluia. Tu fais du gamble et là. Et c'est ça aujourd'hui. On appelle ça le fiat thinking. Vous voyez, je n'ai pas envie de t'envoyer dans ce rabbit hole parce qu'on ne va pas quitter ici. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont dans un système qui est géré par le fiat système. Ce qui change notre façon de nous comporter affecte la famille, affecte la façon dont on pense. On est dirigé par la richesse du monde. On voit des entreprises qui prennent des décisions qui affectent la santé de leurs clients. Et ça, on est content pour ça. On voit des entreprises qui cherchent tellement le profit qu'ils font quoi? Ils renvoient les employés pour rechercher quoi? Une main, une main d'œuvre cheap. Ça, c'est le fiat system. Et ici, nous parlons de la richesse du monde. Et nous parlons de cette richesse du monde qui est quoi? Rapide, égoïste et instable. Alléluia. C'est une richesse qui est éphémère. C'est une illusion de prospérité éphémère. Ça fatigue beaucoup aujourd'hui des familles, des couples. C'est Dieu qui prend soin du couple. Tout ce que vous avez, vous devez faire, c'est d'être fidèles l'un à l'autre, être tight l'un et l'autre, travailler dur, créer de la valeur, de la richesse. D'abord, faire de Dieu le fondement, faire de Dieu le fondement de vos vies et rechercher la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi il dit rechercher le royaume des cieux et tout viendra après. Et vous allez voir, petit à petit, il va créer le wealth pour vous. Parce que sa sagesse vous emmènera à prendre de bonnes décisions avec les ressources que vous avez. Vous serez sur la même longueur d'onde. C'est pas moi, je fais. Voilà pourquoi la plupart du temps, tu vois des couples séparés, c'est parce que un ou bien les deux ont commencé à avoir la tête, les yeux dehors. Famille, ça là, je n'arrêterai pas de dire parce que c'est le secret. C'est beaucoup de choses que les gens ne veulent pas dire. C'est là le problème de couple. Et ça, là, ça finit toujours mal. La sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. La vraie richesse n'est pas matérielle. Elle est spirituelle et transformante. Le royaume fonctionne selon un autre système que le monde. La richesse du monde se caractérise par des gains rapides et instables, souvent aperçus comme une réussite superficielle. Elle est alimentée par l'égoïsme et la recherche des profits immédiats, sans tenir compte des fondations durables. Voilà pourquoi je dis que le chrétien est un leg up, à ce qu'on est en avance. Un chrétien qui va s'asseoir pour créer des business doit faire de sorte à ce que cela soit ethical. Le chrétien, by nature, devient un great leader.
Cette vision peut mener à une perte de valeur. Et cette vision, on parle de la quoi? La vision qui vient de la richesse du monde, elle peut mener à une perte de valeur. Négligeant la sagesse qui mène à une abondance véritable. Il y a une chose que le Seigneur m'a fait comprendre cette année, et je dirais vraiment c'est cette année, pleinement. C'est quelque chose que je contemplais l'année passée, mais je n'avais pas grasp, c'est-à-dire que je ne comprenais pas ça très très bien. Mais aujourd'hui, je comprends sur la lumière de la parole, the abundance mindset. La sagesse de Dieu t'envoie à une abondance, te donne un mindset of abundance. Aujourd'hui, à cause de la richesse du monde, on n'arrive même pas à comprendre, à dissocier la différence entre l'abondance et la richesse. Tu veux être dans l'abondance, tu ne veux pas être dans la richesse. Au Proverbe 30, Dieu dit quelque chose, Dieu nous apprend quelque chose. Comment il faut prier? Il dit ne demande pas à être trop riche et ne demande pas à être extrêmement pauvre. Demande à Dieu ce dont tu as besoin. Donne-moi Dieu ce dont j'ai besoin. Pourquoi ne pas demander cela à Dieu? Pourquoi tu as un bon travail aujourd'hui, tu as un bon salaire aujourd'hui, tu dois prendre ça pour faire quoi? Anticiper et planifier le futur. Ne cherche pas à avoir encore plus. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent ça, qui sont toujours partis. Ces personnes ont dit, si je pouvais avoir un bon salaire pour que je puisse donner mon temps à ma famille, pour que je puisse avoir le temps pour ma famille, pour que je puisse développer la relation avec mon mari ou ma femme vraiment de façon deep. Il y a des gens qui cherchent ça. Mais on veut encore plus. Vous voyez, c'est ça. L'amour de l'argent. Quand maman travaille dans le cœur. Voyez, tu dois être conduit par la parole de Dieu et par la sagesse. Famille, maintenant que nous voyons un peu l'image du monde, de la richesse du monde, pensons un peu maintenant à la richesse du royaume. La richesse du royaume, c'est une abondance durable et transformatrice. C'est une abondance durable et transformatrice. C'est être capable de meet ses needs, ses besoins, de rencontrer ses besoins. Excusez-moi si je parle franglais. De faire face à ses besoins et être heureux là où tu es, dans le temps. Famille, ici, Proverbe 8, 18 nous dit quelque chose. Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Alléluia. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Les biens durables sont accompagnés avec la justice. La richesse et la gloire, les biens durables et la justice. La sagesse du royaume produit une richesse qui bénit les familles, produit une richesse qui renforce les communautés. Elle produit une richesse qui honore Dieu. Famille, la sagesse du royaume produit une richesse, oui, et elle vient par la vision, elle vient par la discipline, elle vient par la fidélité, elle ne vient pas par la précipitation, mais elle vient par la vision du royaume. Quand tu as compris l'architecture du royaume, tu fonctionnes en tant que tel. Dans le back of your mind, c'est ce qui te conduit à prendre des décisions. Voilà pourquoi il dit, j'ai écrit mes paroles sur les tables de ton cœur, de sorte à ce que tu puisses toujours méditer ces paroles-là dans ce que tu fais. Elle vient par la précipitation. OK? Elle ne vient pas par la précipitation, c'est ce que je voulais dire, désolé. La richesse du royaume, mais elle vient par la vision du royaume,
par la discipline qui est donnée dans le royaume et la fidélité qui nous est inspirée par le royaume. La richesse du royaume, elle est lente. Oui, elle est lente, elle prend du temps. Et c'est ce que beaucoup de gens ont compris, même des gens qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi tu entends parler, par exemple, de la règle de 72? Pourquoi tu entends parler comment on appelle ça, du compounding interest? Pourquoi tu entends parler de ça? Ce sont des choses qui se créent over time, avec le temps. Oui, la richesse du royaume, elle est lente. Voilà pourquoi ici, pour vous qui êtes ici avec moi, j'ai pris le temps de parler de ce qu'on appelle low time preference. C'est quelque chose dont les gens n'en parlent pas comme ça. Mais c'est le secret de la vie. Low time preference. Je ne sais pas, pendant que je parle, je ne sais pas si je dois parler de ça en décembre encore. Parce que je veux que toi, personne Molines, tu comprennes ces choses. Même si c'est pour un dimanche, Dieu m'a donné ta personne. Et je veux m'assurer que tu comprennes ces choses et que là où tu pars, tu aies cette piste du royaume de Dieu en toi. Alléluia. Comprends ces choses et tu vas te voir aller en succès en succès. Tu ne marches pas comme le monde marche et tu te touches dans le succès. Dieu m'a montré aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de marcher comme les gens de ce monde pour s'enrichir. Il m'a montré l'exemple que tu n'as pas besoin de te compromettre. Et c'est une chose qui te fait dormir en paix. Tu n'as pas besoin de dormir avec les yeux ouverts. Tu ne dois pas à quelqu'un. Et ça te permet de dire la vérité. Les moyens que tu as, tu les acquis de façon juste, de sorte à ce que tu dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde et ces richesses du monde, les gens utilisent leur argent pour fermer la bouche de certains pasteurs, pour fermer la bouche des enfants de Dieu, pour fermer la bouche de ceux à qui ils donnent leur argent. Ce n'est pas qu'on ne veut pas recevoir, c'est parce qu'on sait ce qui se passe dans notre temps. Et ça, c'est aujourd'hui l'erreur de beaucoup de chrétiens. On n'apprend pas à lire les temps. On n'apprend pas à lire le siècle dans lequel nous vivons. Un arbre planté par Dieu grandit lentement. Mes familles, tu sais que ces fruits nourriront qui? Des générations. Regarde dans la nature, à la création. Tu vois la sagesse de Dieu. Pourquoi tu veux tout aujourd'hui? Apprécie chaque jour avec la grâce de Dieu. Même quand tu veux manger le fruit que tu aimes, c'est un fruit qui a été cueilli sur un arbre, qui a certainement passé 3 ans, 4 ans, nurturer, à nurture himself, avant de te donner du fruit. Dieu nous enseigne que c'est comme ça le monde fonctionne. Voilà pourquoi j'ai besoin de parler à des gens qui viennent de se marier. Pour éviter beaucoup d'erreurs. Parce que par manque de sagesse, on se détruit. Par manque de sagesse, pas juste en voulant écouter le monde, on se détruit. Parce qu'on ne veut pas écouter Jésus-Christ. On ne veut pas écouter sa parole. La richesse du royaume se manifeste par l'abondance durable. Et cela vient des principes divins. Contrairement au gain rapide du monde, contrairement au gain rapide du monde, elle croit dans la patience. Alléluia. Elle croit dans la fidélité. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup dire, sois meilleur 1% every day, or 1% every month, or 1% every year. Il y a de l'accumulation là-dedans. Après 12 ans, ça fait 12%. Après un an, ça fait 4 multiplié par 12. Ça fait combien? 48%. Sur 5 ans, ton comportement change. Mais aujourd'hui, on veut tout avoir en même temps. Même le Seigneur nous a donné une image.
Il n'a pas voulu aller au deuxième jour. Ça finit parfaitement le premier jour. Mais aujourd'hui, non, on veut tout faire à la hâte. Et voilà pourquoi ce qu'on fait ne réussit pas. Et on pense que c'est par manque de prière. Pourtant, la Bible dit que la prière du juste est efficace. Il n'a pas dit les prières du juste. La prière. Je ne suis pas en train de ne pas prier beaucoup. Si tu es juste, tu pries beaucoup. Oh, prie pour moi. Continue à prier pour moi. Reste, continue à prier. Beaucoup de prières pour moi. Mais je suis en train de dire, tu dois savoir bâtir ta maison. Connaître tes priorités. Tu dois être juste pour que tes prières soient efficaces. Avec moi, en Proverbe 8, 18, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. C'est une sagesse qui produit une richesse qui n'est pas celle du monde, qui est inspirée par la discipline, la fidélité et la vision du royaume des cieux. Voilà pourquoi, souvent, je dis aux gens, apprends à être un jardinier. Ça t'aide à lower your time preference. Ça t'aide à diminuer ton temps préférentiel. Et j'expliquais là-dessus ça sur vous, à vous, mes frères et sœurs. Mais c'est un concept difficile à comprendre. À comprendre. Ça m'a pris deux ans et demi pour comprendre ce qu'on appelle low time preference et comment cela affecte le côté matériel ou le côté humain et aussi le côté spirituel. Donc je comprends. Voilà pourquoi je dois encore envoyer cela. La vision de Dieu, lower your time preference, t'emmène à te focaliser sur ce qui est important. What matter? La famille, ta vie, et d'abord même la sagesse et le royaume des cieux, mais ta famille. Pour ceux qui me connaissent, on parle de priorité. Dieu, famille, travail. En Dieu, tu acquiers la sagesse. En Dieu, tu gardes ses commandements. La famille, tu focalises ton énergie sur ta famille pour créer le royaume des cieux dans ta famille. Le travail, tu sais pourquoi tu quittes ta famille. Pour aller créer de la richesse et revenir dans ta famille. Mais la richesse du royaume, elle est lente. Elle est aussi stable. Pourquoi elle est stable? Parce que tu apprécies ce que tu as aujourd'hui. Même si tu veux être dans une autre dimension. Même si tu veux aussi, tu veux plus. Mais tu apprécies ce que tu as aujourd'hui. Et tu travailles à pouvoir avancer. Tu prends le temps de réfléchir, créer des stratégies pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir encore des choses meilleures. Elle est stable. Quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui pense. Il a le temps de penser. Il a le temps de strategize, de mettre des stratégies en place. Il a le temps d'analyser, de discerner. C'est quelqu'un qui est stable. Si quelqu'un n'est pas stable, il ne peut pas penser. Il est cornered. Il ne peut pas penser. Mais quelqu'un qui est stable, il peut penser. Voilà pourquoi fais attention. Si beaucoup de choses prennent ton attention, regarde à ces choses et commence à les diminuer. Famille, c'est la sagesse de Dieu. Dieu te parle aujourd'hui, comme Dieu a parlé à mes sœurs de Vals durant tout le mois. Et si Dieu prend le temps de te parler, alors prends le temps de regarder à ta vie et analyser ce que Dieu dit. Et Dieu te parle en ce moment, Percy Molines. Regarde à ta vie, car you can do better. Car you can do better. And what you can do is right there. God show you the way. Tu veux une vie stable, la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi je mets au défi n'importe qui. Tout ce dont tu as besoin dans la parole de Dieu. C'est juste que parce qu'on veut écouter le monde. On trouve des justifications pour justifier la sagesse du monde et la richesse du monde. Et tu as tout ce dont tu as besoin dans la parole. C'est parce que tu veux aller vite, que tu n'as pas le temps de toute la Bible, que maintenant tu veux aller rapidement sur quoi? Aller regarder d'autres choses du monde et puis pouvoir trouver une réponse à ta question. Find yourself a man that knows the ways of God. Il faut te trouver un homme de Dieu ou un ami qui est vraiment inspiré de Dieu, qui a montré qu'il est vraiment inspiré de Dieu, pas juste dans sa bouche. Quand tu regardes sa vie, tu vois.
qui va te montrer les voies du Seigneur. Alléluia. En intégrant la sagesse divine dans nos décisions, nous pouvons bâtir des fondations solides pour pour un avenir prospère, un avenir enrichi par des valeurs éternelles et un héritage très profond. Pourquoi il est profond? Parce que c'est comme ça que nos pères dans la foi ont vécu. L'abondance mindset, famille, est tellement important. Les gens qui pensent selon le monde, l'abondance, c'est courir, accumuler. Non, nous croyons que oui, c'est peu à peu. C'est peu à peu. Attends, je vais te montrer. Regarde. Regarde. Voilà ça ici, Proverbe 13, 11. On amasse peu à peu. Et quand on le fait, ça augmente. On sécure le peu qu'on reçoit. On apprend le wisdom du peu qu'on reçoit, peu à peu. Voilà pourquoi c'est difficile de perdre ça aussi. Parce que peu à peu, ça augmente. Et je sais de quoi on en parle ici. Combien de fois un peut t'envoyer beaucoup juste avec le temps et the right choice in your investment. Famille, oui, c'est la richesse du royaume. Elle est lente, elle est stable, elle est aussi transformatrice. Pourquoi? Parce que tu te comportes maintenant comme on marche dans le royaume des cieux. Tu as adopté un abundance mindset. On va parler, famille, des 3 clés pour déverrouiller l'abondance du royaume. Mais avant que je parle de cela, j'aimerais te dire pourquoi je dis faut lire. Pourquoi je dis ou open a book. Pourquoi je dis prends le temps de te développer personnellement. Prends le temps de savoir le système dans lequel tu vis. Prends le temps de savoir ce qui se passe autour de toi. Cela aussi est une demande de Dieu. Des choses ont été faites pour que your hard-earned money, your effort, your energy can be debased on a daily basis, can be debased on a yearly basis. Do you know that? L'énergie que tu produis perd sa valeur chaque année. Au point où tu cours rapidement. Comment je peux dire ça en français? Tu cours rapidement pour acquérir quelque chose qui perd de la valeur rapidement. Je vais fermer la porte ici. Et ce sont des choses qu'on ne sait pas. Et on dit qu'on est chrétien. Et les gens utilisent ce système pour pouvoir t'emmener à être corrompu, pour t'emmener à voir l'argent comme un Dieu. Il y a des choses qu'on sait, voilà pourquoi quand on prêche comme ça, on sait pourquoi. Parce que tu penses faire quelque chose de bien, tu penses prendre une bonne décision, mais ça te ramène toujours à la base. Et cela demande the right mindset, the right teaching, le travail, l'intelligence pour savoir comment accumuler, l'intelligence pour savoir comment, sur quoi se focaliser. Comment Dieu voit la richesse et travailler à cela. Des choses qui ont été prises, des décisions qui ont été prises, qui ont affecté aujourd'hui la famille, qui ont affecté les relations humaines, qui ont affecté la mentalité des gens, qui ont affecté la santé depuis 1970. Et ce sont des choses que si tu ne sais pas, ça va affecter, si tu ne sais pas, tu ne vas pas changer de la façon dont tu marches aujourd'hui. Seigneur, fermons la porte, continuons. Les 3 clés pour déverrouiller l'abondance. 3 clés pour déverrouiller l'abondance. Famille, ces 3 clés essentielles ouvrent la voie vers une abondance durable. En intégrant la sagesse divine dans nos décisions, en agissant avec intention et en cultivant une vision à long terme, nous pouvons transformer notre vie et celle des autres. J'y crois certainement, famille. J'y crois fortement, famille. Tu ne peux pas aider si tu n'es pas dans une position d'aide. En intégrant la sagesse divine dans nos décisions, tu dois accepter, te laisser emporter par la sagesse de Dieu. En agissant avec intention, intentionnellement, tu dois penser à la parole de Dieu dans ce que tu fais.
Et en cultivant une vision à long terme, qui est une vision du royaume des cieux. Regardez, la Bible même dit qu'il revient bientôt. Il n'est pas encore venu. Parce que c'est à long terme. Regarde la création. C'est les choses qu'il a créées se font à long terme. Tu n'en deviens pas 40 ans en un jour. Le jardin prend du temps. La nature prend son temps. Ça ne veut pas dire d'être paresseux et fortement lent. Non. Ça veut dire prendre des décisions en pensant. Ne pense pas avoir tout aujourd'hui. Ne fais pas des pas là parce que tu n'as pas aujourd'hui. Mais quel est tes plans pour avoir? Et avec cela, nous pouvons transformer notre vie et celle des autres. Ces principes nous guident vers un héritage de prospérité et de sens. Famille, ces trois clés dont nous allons parler sont la sagesse divine, l'action intentionnelle et la vision générationnelle. Famille, Dieu est avec nous ici à Person Holiness. Et je ne manquerai pas de le dire chaque jour. Je ne manquerai pas de le dire. Parce que non seulement il m'enseigne ces choses, mais il me dit pratique ces choses. Et je vois sa grâce. Et je vois sa grâce. Aux yeux des autres, it might be a foolishness. It might be, oh, il pense qu'il connaît tout. Non, mais toi, tu ne parles pas de ces choses. Toi, tu ne dois pas chercher à convaincre de la voie du Seigneur dans laquelle tu es. Vis cela. Les gens, Dieu va attirer des gens. Ceux qui verront la lumière, il va les attirer. Et quand une personne vient avec un cœur ouvert, c'est plus facile de parler à la personne. Famille, la première clé, c'est la sagesse divine. La sagesse divine. La sagesse divine, c'est penser comme le royaume. Voilà pourquoi ce n'est pas en vain que je dis ça. Depuis 2000 ans, depuis 2000. Tony, désolé, Tony. Ce n'est pas un hasard si je parle toujours du royaume. Je préfère vous parler du royaume et de tes valeurs, de ta culture, de ta tradition, que de te parler des prophéties, de te parler de comment on appelle ça, soit prophète, de te parler des dons de l'esprit. Ce sont des choses qui vivent avec la sagesse. Le royaume des cieux regarde à la sagesse. Le royaume des cieux, c'est une chose que le royaume des cieux est attiré par la sagesse de Dieu. L'esprit de Dieu vient et l'ordre to dwell dans la personne qui est sage. Est-ce que tu sais cela? C'est le secret. Recherche le royaume des cieux d'abord et tout viendra après. Ce n'est pas light, ce que Dieu est en train de nous faire comprendre. Regarde Jacques 1, 5. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Dieu nous fait comprendre que si quelqu'un manque de sagesse, pour la demander. Si tu te rends compte que tu as besoin de sagesse, tu dois la demander. Pourquoi? Parce que Dieu te fait savoir que sans sagesse, tu ne peux pas avoir une chrétienté abondante. Oui, tu peux être sauvé, mais tu ne seras pas dans la vie, vivre dans l'abondance. Comprendre et appliquer la sagesse de la parole comme guide de vie. La sagesse divine est essentielle pour naviguer la vie avec discernement. En étudiant la parole, nous découvrons des principes qui nous aident à gérer nos ressources. Très important. Si les animaux qui ont un petit brain sont capables de gérer leurs ressources comme la fourmi, à plus forte raison, toi. À investir dans les bonnes choses. Et encore, quand on parle d'investissement, les gens doivent comprendre ce que c'est. Et à transmettre ces valeurs aux générations futures. Et ça, c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui à la chrétienté. On ne pense pas à la génération de demain. Nous sommes égoïstes dans notre bone. On ne pense pas au développement durable, on ne pense pas à la génération. Et voilà pourquoi quand tu es stable, tu penses à la génération. Quand tu es stable, tu peux ne pas avoir des millions pour tes enfants à la génération qui vient. Mais tu sais ce que tu as? Tu as la sagesse du royaume des cieux. La Bible dit qu'elle n'a pas de nombre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'égaler à de l'or. On ne peut pas l'égaler à quoi? À de l'argent. La sagesse, c'est l'intelligence du royaume des cieux. C'est la chose que tu dois léguer à tes enfants d'abord.
Parce que tant qu'ils ont ça, ils seront dans l'abondance. Alléluia. Ils seront capables d'esquiver les flèches de l'ennemi. Ils seront capables d'esquiver le filet de l'oiseleur. Ils seront capables de pouvoir déchirer le filet de l'oiseleur avec l'épée de la parole. C'est le meilleur comment on appelle ça, des héritages. Alléluia. Cette approche nous mène à une abondance durable, famille. Comprendre et appliquer la sagesse de la parole comme guide de vie. La vraie sagesse commence par une pensée renouvelée. Dieu veut que ses enfants soient stratèges, bâtisseurs, visionnaires. Famille, j'y crois. Voilà pourquoi je vis ces choses. Je me vois comme ça. Même si je ne suis pas encore arrivé comme ça, mais je sais que c'est l'architecture du royaume de Dieu. Et maintenant, je m'attelle à cela. Je prie pour cela. Je jeûne pour cela. Je me positionne pour cela. J'ouvre des livres pour cela. Parce qu'il veut que je sois un stratège. Il veut que je sois un bâtisseur. Il veut que je sois un visionnaire. Un visionnaire pense aux générations du futur. Alors, étudie la parole comme un manuel de vie. Pas juste de prière. OK? Ce n'est pas juste un manuel de prière. C'est un manuel de vie aussi. Apprends à gérer. Apprends à investir. Apprends à transmettre avec intégrité. Alléluia. Apprends. Apprends à investir. Sois comme le lézard. Vis dans la maison des rois. La maison des rois. Les rois sont ceux qui font quoi? Qui guident le pays. Là où tu vis là, ils guident le pays. Ils prennent les décisions du pays. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ce pays en ce moment? Ou dans le pays dans lequel tu vis? Tu sais quelles sont les lois qui ont été votées hier? Tu sais quelles sont les lois qui ont été votées le mois passé? Et là, aujourd'hui, quand on dit ce genre de choses, on pense que c'est parce qu'ils parlent beaucoup. La Bible, elle nous dit la vérité. C'est juste qu'on doit la lire. Sois comme les lézards. Famille, en parenthèse, je vais le dire. Je compte des millionnaires avec qui je parle dans la semaine, là, peut-être 4 à 5, peut-être même 6 heures de temps. Par une certaine technologie. On parle face à face. Avec qui tu parles? Je compte des gens aussi qui sont sages, qui valorisent la famille. Ces personnes avec qui je parle là, c'est la même chose là aussi. Comme le lézard en Proverbe 30, sois comme le lézard en Proverbe 30, vis dans la maison du roi. Ça ne veut pas dire que tu dois être ami au roi. Le lézard vit dans la maison du roi, mais n'est pas ami avec le roi. Il ne sympathise pas avec le roi. Le roi peut être pervers, mais le lézard ne va pas être pervers. Alléluia. C'est la sagesse de Dieu. Du moment où tu as la sagesse de Dieu en toi, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais. Ce qui est bon que tu entends, tu prends et tu grandis avec cela. Avec qui tu marches? Sois comme la sauterelle, sois organisé. Si tu n'es pas organisé dans ta vie, je te promets, tu ne pourras pas penser de façon organisée. Sois comme la fourmi, prévoyante, pense en avance, prépare pour les moments difficiles. Il y a des gens aujourd'hui, tu vas leur dire, ah, il faut faire attention parce que, ah, voilà ce qui peut arriver dans le futur. On me dit, oh non, tu es en train de dire quelque chose de mauvais dans ma vie. On ne pense, mais on n'est même pas prévoyant. Comportement A enverra toujours conséquence B. S'il y a quelqu'un qui est capable de lire les temps, alors il faut accepter. Et par rapport à cela, il faut travailler à éviter ces choses. Ça aussi, c'est de la sagesse. La sagesse te rend humble. La sagesse te permet d'accepter la correction et les réprimandes. Ça ne veut pas dire on t'a parlé mal. Réprimande selon Dieu, les corrections selon Dieu, c'est juste te dire, par exemple, ah, ici, là, on voit que ce n'est pas bien. Il faut améliorer ça là. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors, parlons rapidement la deuxième clé. Nous parlons aussi des 3 clés pour déverrouiller l'abondance du royaume. Deuxième clé, l'action intentionnelle. Quand tu sais maintenant, you do better. When you know better, you do better. Maintenant que tu connais la vérité, tu travailles à la vérité. Tu travailles à la vérité. Tu travailles à la vérité. Développer des compétences utiles pour réaliser vos aspirations avec efficacité. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Qui t'a dit ça? Mais Dieu veut que tu sois abondant. Tu vis dans l'abondance, mais avec la sagesse. Parce que l'abondance,
sans la sagesse, va t'envoyer à périr, à la destruction. Mais Dieu, alors l'action intentionnelle, développer des compétences utiles pour réaliser vos aspirations avec efficacité. Ecclésiaste 11.6 nous parle ici. Et Ecclésiaste 11.6 nous dit, le matin, sème ta sémence. Le matin, sème ta semence. Le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. La Bible nous fait comprendre que le travail est important. La Bible nous parle de faire face à nos responsabilités. La Bible nous parle de l'importance du travail. Même Dieu, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas allé au jour 2, au jour 3, sans que le premier jour soit parfait. Au point où la Bible dit qu'il a regardé encore au premier jour. Et il a vu que c'était parfait. Alors, il allait faire le deuxième jour. Si ce n'était pas parfait, il allait encore rester dans le premier jour. Parce que chaque jour est parfait dans le nom du Seigneur. Alléluia, Père. Merci pour cette journée. Seigneur, il est bon de te parler. Il est bon de t'être inspiré par toi. Elle vient avec aucun chagrin. Sa grâce, sa richesse, ses plans viennent avec aucun chagrin. Tu ne devras pas à quelqu'un. La prière sans action est stérile. Tu sais ça? La Bible dit que la foi sans action aussi est quoi? Morte. Dieu bénit ce que tu fais, pas seulement ce que tu dis. Est-ce que tu sais cela? Il bénit. Merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu Est-ce que Merci tu peux parce mieux, que tu pardon? es tout. Merci Alléluia. parce que tu es l'éternel des Gloire à l'Éternel pour ses prières. Gloire à l'Éternel pour cela. Alléluia. Car nous savons que son message fait du bien. Gloire à Dieu. Sois inspiré là où tu es. Si tu penses que ses prières, ses paroles t'aident, continue et prie. Et écoute aussi le Seigneur. Car Dieu est fidèle. Je veux montrer un Dieu qui est fidèle. Je veux montrer un Dieu qui est mieux que le monde. Je veux montrer que la sagesse du Dieu est mieux que les choses de ce monde et qui peut bénir les familles. Les familles meurent aujourd'hui à cause du manque d'enseignement, à cause de faux prophètes, à cause de méchants enfants du diable qui vivent dans cette génération perverse, qui détruit tout autour d'eux, qui envoie la disette autour d'eux. Ils créent des enfants de Dieu paresseux. Ils mettent la paresse dans le cœur des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui arrivent à une position et ils sont satisfaits dans cette position. Qui t'a dit cela? On doit dominer. On doit dominer. Et avec le temps, sois content quand quelqu'un autour de toi se fait de l'argent, même si c'est de façon rapide. Tu sais que toi, la façon de l'avoir, c'est peu à peu. Car cela augmente le wealth. Cela augmente l'abondance. Et parce que c'est peu à peu, tu apprends à savoir gérer, apprends à économiser, apprends à gérer. Et tu sais quoi? Most likely, c'est toi qui ne vas pas perdre comment on appelle ta richesse. L'action intentionnelle, développer des compétences utiles pour réaliser vos aspirations avec efficacité. Famille, l'action intentionnelle est essentielle pour transformer les rêves en réalité. Elle est essentielle pour transformer les rêves en réalité. En intégrant la pratique quotidienne et en développant des compétences utiles, nous pouvons créer de la valeur dans chaque domaine de nos vies. N'oublions pas que même les plus petits efforts peuvent mener à de grands commencements. Ne néglige pas les faibles commencements. Et je vous le dis ici à Passion Holiness, ne néglige pas ces faibles commencements. Apprécions le fait que nous sommes peu, parce que dans le futur, ça peut, nous serons tellement beaucoup, ça sera compliqué. Alors aujourd'hui, apprécie ces moments et ces sagesses, de sorte à ce que vous pourrez me supporter dans le futur, comprendront déjà la vision, parce que nous voulons aller loin. Nous ne cherchons ni l'argent, nous ne cherchons ni la promotion, nous ne recherchons ni la renommée. Nous recherchons de voir des cœurs changer. Nous recherchons de voir entrer des gens entrer dans le royaume des cieux, épouser la culture du royaume des cieux. C'est en cela que nous trouvons de la joie. Alléluia. Et Dieu va nous bénir pour cela. Alléluia. Famille, tout ce que tu dois faire, développe des compétences utiles. Et des compétences utiles sont très importantes, surtout dans ce moment de transition. Je n'ai pas envie de parler de ça ici. Nous sommes dans une transition où AI va venir pour ton travail. Tu dois savoir là où te positionner. Tu dois savoir là où investir.
On doit parler de ces choses. On écoute des gens aujourd'hui qui n'ont même pas quelque chose dans leur vie qui vont nous guider. On écoute des gens qui ne sont même pas stables, qui ne savent même pas prendre soin d'eux. C'est eux qui vont devenir nos coachs. Nous sommes vraiment dans le monde à l'envers. Comme la Bible dit que le bon est devenu mauvais, mauvais est devenu bon. On n'arrive même pas à comprendre ce que c'est que l'abondance sur le travail. On ne parle pas du Dieu labeur, on ne parle pas de l'intégrité, on ne parle pas de ces choses. Et voilà pourquoi aujourd'hui on ne sait pas choisir nos teachers, on ne sait pas choisir nos coachs, on ne sait pas choisir ceux qui nous parlent. Par manque de connaissances, par plénitude de faux prophètes. Et aussi par nos comportements émotionnels, on veut parler aujourd'hui. On ne veut plus écouter aujourd'hui. Même la Bible dit que parmi vous qu'il y ait peu d'enseignants. Ça, la Légion ne parle pas de ça. Parmi vous qu'il y ait peu d'enseignants. Go fact check me. Go and fact check me. La Bible dit qu'il y ait parmi vous peu d'enseignants. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens doivent s'asseoir pour écouter. Famille, crée de la valeur dans ton travail, dans ton ministère, dans ta famille. Ne méprise pas les petits commencements. Parlons rapidement du troisième point. Troisième clé, la vision générationnelle. Nous sommes, il est 18h30, donnez-moi encore 5 minutes maximum et on va finir. Parce que la vision générationnelle est la chose la plus importante. Un vrai chrétien doit penser au temps, doit avoir une vision générationnelle. Ce n'est pas juste à toi aujourd'hui. Burn your selfish. Regardez, famille. La vision générationnelle. Ce n'est pas à toi, je dis, hein, mais ça me vient en tête. Ce n'est pas à toi, je dis. Je parle de ces personnes qui ne pensent pas aux générations, aux visions générationnelles. Construis un héritage spirituel pour les générations futures. Et je ne m'attarde pas de le dire partout. Pense au demain. Pense à ce que tu dois léguer à la génération future. Pense à cela. Si quelqu'un n'avait pas fait cela, aujourd'hui, on n'allait pas connaître Jésus-Christ. Le royaume des cieux doit continuer. Le royaume des cieux doit continuer. C'est une vision pour le monde. C'est un amour pour le monde. C'est un espoir pour le monde. C'est une espérance pour le monde. Le monde doit savoir que le royaume des cieux est un lieu de repos, est un lieu de paix. C'est un lieu bon pour les familles. C'est un lieu bon pour les hommes. La vision générationnelle consiste à bâtir pour demain. En transmettant la sagesse à nos enfants, sagesse du royaume des cieux, culture du royaume des cieux, tradition du royaume des cieux, wisdom of the Lord, en préparant un héritage spirituel, un héritage intellectuel, un héritage et pratique. Nous cultivons un impact durable, une stabilité pour nos enfants. Tu ne veux pas être dans ta tombe et puis tourner dedans. Parce que tu dois donner non seulement de l'intellectuel, un héritage intellectuel et pratique, mais aussi spirituel. Nous cultivons, et en faisant cela, nous cultivons un impact durable. Cela nécessite de penser à long terme. Voilà pourquoi il y a des choses que tu ne veux pas faire aujourd'hui, parce que tu penses à long terme. Tu penses à l'impact de ce que tu vas faire aujourd'hui. Voilà pourquoi on adopte un long time preference. Cela nécessite de penser à long terme et d'agir avec intention, afin que nos générations à venir puissent continuer à prospérer et à grandir dans la vérité. Est-ce que tu sais qu'il y aura des tribulations pour nos enfants? Je ne sais pas si cela va arriver dans notre génération, mais le Seigneur me dit déjà, je le sais déjà depuis 1 ou 2 ans, qu'il y aura des tribulations pour nos enfants. Est-ce que tu penses à cela déjà? Pour créer des choses, pour que ces tribulations, au temps de ces tribulations, nos enfants puissent avoir des terres pour eux, nos enfants puissent avoir des lieux où se réfugier, parce qu'il y aura des lois qui vont attaquer leur foi, qui vont attaquer leur worship. Et ils vont devoir fuir, aller loin des attaques et des tribulations. Est-ce que tu as préparé un temps de repos pour tes enfants? On pense à ça. Vrai chrétien, voici la vision. Pense à toutes ces choses. La richesse du royaume est transmissible. Elle ne s'arrête pas à toi. Elle bénit ceux qui viennent après. Le Seigneur nous a parlé de ça. Voilà pourquoi la chrétienté n'est pas individualiste. Quand Dieu parlait à Abraham, il parlait à tous ses enfants. Alors tout ce que tu fais, qui se retourne sur toi, tu es individualiste. Famille, enseigne à tes enfants la sagesse. Pas seulement la foi, mais aussi la sagesse. Tu as besoin de la sagesse et de la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi sans action est morte. Alors, enseigne à tes enfants la sagesse. Il y a des gens, je connais des gens qui ont reçu qui ont été enseignés la foi, mais pas de sagesse. Et tout ce qu'ils font, des erreurs. Prépare un héritage spirituel, intellectuel et pratique. Pense en décennies, pense en termes de 10 ans, pense en termes de 20 ans.
pas en un jour. Voilà pourquoi il nous dit en Proverbe 13, 22, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alléluia. Tu dois penser, quand tu arrives à un certain niveau, tu dois penser à ces choses-là. Je ne dis pas de penser à ça quand tu commences à grouiller et tout ça. Non, 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 non. Chaque chose a ses étapes. La sagesse de Dieu nous fait comprendre ces choses. Alléluia. Alors, elle est transmissible. Que Dieu nous bénisse, famille. La vraie richesse, c'est la transformation et la fidélité. Croissance durable, la richesse véritable provient d'une sagesse profonde. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas que son peuple soit pauvre en vision. Il veut que nous soyons riches en sagesse, forts en action, fidèles en transmission. La vraie abondance ne vient pas du système, elle vient du royaume. Tu comprends? Elle ne vient pas de ce système, mais elle vient du royaume. Et elle commence par une pensée renouvelée. Elle commence par un enseignement. Elle commence par une vie bâtie et une vision transmise. Alléluia. Rapidement, famille, ce qu'on va faire, j'aimerais que on fasse ces déclarations ensemble. Et je vais prier. Tu vois ce que tu vois sur l'écran? Je veux qu'on déclare cela sur nous. Alléluia. Et après ça, je vais prier, on va finir. Alors commençons. Si tu ne vois pas très bien, tu peux lire après, tu peux dire après moi. Et on commence, famille. Je suis un bâtisseur du royaume. Je suis un Je suis bâtisseur un du royaume. bâtisseur du royaume. Je suis un Je bâtisseur pense du royaume. avec sagesse. J'agis avec foi. Je J'ai avec transmets toi. avec vision. Je Je ne pense avec fais sagesse, Je j'agis avec foi, je j'en poursuis transmets la vérité avec vision. et je ne Je ne déverrouille cours pas l'abondance divine après pour l'argent. la gloire de Dieu Je au poursuis la la nom gloire de de vérité Dieu. Jésus-Christ. et je Amen. déverrouille Amen. Père l'abondance éternel, pour la je Amen. gloire refuse la richesse du monde qui puissante de corrompt et qui Jésus. vise. Amen. Au nom de Jésus pour nos vies, je choisis ta sagesse pour nos vies. Nous Amen. choisissons ta vision et ta voix. Donne-nous l'intelligence pour bâtir. Amen. Donne-nous la foi pour agir. Donne-nous la Amen. fidélité pour transmettre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos vies soient un canal d'abondance. Que nos vies Amen. soient un canal d'abondance pour Amen. nos familles, pour nos communautés, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père surordinaire, reçois la vie, Amen. reçois l'Esprit de Dieu, reçois la sagesse de Dieu, reçois l'amour de la sagesse, reçois l'amour, sois amoureux de Jésus au travers du livre des Proverbes, sois amoureux de cette vie qui valorise la vie, qui valorise les familles, qui valorise la santé, qui valorise la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Soyez bénis. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à tous. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Juste un rappel, le mercredi à 18h, de 18h à 18h30, nous prions pour l'Église, nous prions pour les sujets de prière et nous prions aussi pour le message que nous avons reçu le dimanche. Donc, nous vous encourageons à joindre les mercredis. Les jeudis, nous avons la lecture du livre. Le pasteur va donner la date de quand nous allons recommencer la lecture les jeudis pour être prêts et équipés financièrement et dans d'autres domaines de la vie. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Merci encore d'être venus aujourd'hui. Alors,